Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton frère. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds, fidèle ouvrier, de sa très douce volonté. Réponds, fidèle ouvrier, de l'évangile et de sa paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, nous célébrons la mémoire des parents de la bienheureuse Vierge Marie, Sainte Anne et Saint Joachim. Et ces deux saints nous procurent un exemple de vie. Ils se sont offerts, ils ont offert leur enfant en consécration au Seigneur depuis son jeune âge. La Vierge Marie était toute consacrée au Seigneur depuis son jeune âge. Aujourd'hui, cela pose beaucoup de questions. Comment est-ce que nous consacrons nos enfants? Est-ce que nous avons encore l'intention de consacrer nos enfants, de les donner à Dieu dès leur jeune âge? Cette mémoire de Sainte Anne et de Saint Joachim nous aide à comprendre que notre vie est toute dédiée au Seigneur. La Vierge Marie était donnée au Seigneur et le Seigneur a fait de grandes merveilles avec elle. Et l'évangile qui nous est proposé en méditation, nous l'avons écouté il y a de cela 2 dimanches, précisément 10 jours. Et c'est la parabole du semeur. Dans cet évangile, nous voyons que le semeur était sorti pour semer et il semait. Son intention, c'était de semer dans de bonnes terres. Mais pour comprendre cette parabole, il faut entrer dans la mentalité juive, où pour semer, ce n'est pas qu'on creuse des trous, où on met les grains à l'intérieur, comme ça se fait dans certaines de nos régions, mais le semeur sème à volo. Il prend les grains et il les jette dans le champ. Alors là, des graines tombent en bordure de route, d'autres tombent dans des pierres, dans des terrains rocailleux, d'autres dans des ronces et d'autres tombent dans la bonne terre pour porter de la semence. Alors là, cela nous interpelle parce que l'évangile qu'est venu apporter le Christ, ce n'est pas pour être semé simplement pour une catégorie de personnes, mais pour être semé dans la vie de tous et chacun. Alors, ce sont les terres qui doivent maintenant s'ouvrir pour accueillir la parole de Dieu. Jésus, il est venu, il sème la parole de Dieu. Et l'antienne alléluiatique nous dit que le semeur, c'est le Christ. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Dieu vient semer dans nos cœurs. Est-ce que je suis ouvert à accueillir cette semence?
Là est une première question. Deuxième question, est-ce que je suis une terre, une bonne terre pour accueillir cette semence? Si je ne suis pas une bonne terre, alors là, je dois faire des efforts pour enlever les ronces de mon cœur, de la terre que je suis, pour enlever les pierres de la terre que je suis, ou bien pour quitter la bordure du chemin, pour être une terre favorable à la parole de Dieu. Bien-aimés, cela nous interpelle aussi par rapport à notre relation avec la parole de Dieu. Si je dois être une bonne terre pour la parole de Dieu, il me faut prendre du temps et méditer profondément cette parole. Que Dieu Tout-Puissant, à travers cette méditation, nous aide à comprendre et à donner du prix à la parole de Dieu. Si nous sommes capables de donner des heures pour lire des romans ou pour suivre des séries, pour suivre TikTok, pour suivre les réseaux sociaux, combien de temps nous ne pouvons pas accorder à la parole de Dieu? C'est bien par elle que nous porterons du fruit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bien-aimés, nous n'avons qu'une chose à faire, s'abonner, partager, aimer la vidéo. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans son amour. Amen.